Donc il y a une dégustation de pain au lait à base de patates douces. C'est fait donc à partir de farine de blé et le mélange avec de la purée de patates douces. Et c'est une technologie qui a été mise au point par l'ITEA. Mélange farine de blé et de purée de patates douces. Voilà. Vraiment, c'est excellent, je n'ai rien à dire. Appréciez seulement. Super, c'est vraiment super. J'aimerais bien avoir comment dire, la notice qui nous renseigne sur la façon de le faire, hein, et de le faire comme ça. Hein. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, plus connu sous le sigle WAP en anglais, financé par la Banque mondiale et la CEDEAO, a pour objectif de contribuer à l'accroissement de la productivité agricole dans les filières majeures du secteur agricole des pays membres. Il vise de façon spécifique à développer l'intégration régionale, la génération et la diffusion de technologies améliorées afin de lutter efficacement contre la pauvreté. L'unité de coordination technique et fiduciaire assure la coordination et la mise en œuvre de ce programme. Dans ce cadre, elle a élaboré une stratégie de communication axée sur la diffusion des technologies en faveur des utilisateurs dans les domaines des produits d'élevage, des produits horticoles et surtout des céréales sèches, secteur prioritaire du programme au Sénégal. Pour mettre en œuvre cette stratégie de communication, l'unité a noué un partenariat avec la Fondation rurale de l'Afrique de l'Ouest qui dispose d'une solide expérience en assistance technique aux organisations de producteurs, aux institutions de recherche, aux projets de développement rural et aux autres acteurs intervenant en milieu rural. Qui dit développement de technologie, diffusion, valorisation, parle de communication. Et nous avons constaté malheureusement que la communication a été un ventre mou un peu différent depuis que nous avons commencé à travailler en 2008. Raison pour laquelle, donc, pour revenir, pour corriger ce manquement, l'unité de coordination a signé un contrat avec la FRAO, qui est la Fondation rurale en Afrique de l'Ouest, qui a une très bonne expertise en matière d'intégration, de mise en relation des différents acteurs de développement agricole rural. Pour mettre en œuvre la stratégie de communication, la FRAO a défini un processus en plusieurs étapes. La première a consisté à inventorier les technologies améliorées financées par le programme. Dans cette perspective, un guide d'inventaire et une stratégie d'enquête ont été conçus. Les outils ont ensuite été validés au cours d'une réunion avec les partenaires clés avant l'organisation de missions d'inventaire auprès des centres de recherche et des promoteurs. L'inventaire a permis de collecter des données sur une trentaine de technologies. Nous avons financé 37 projets. Alors, sur ces 37 projets qui ont mobilisé une enveloppe de pratiquement 2 milliards de francs CFA, nous avons pu générer, disons au bas mot, 70 technologies. Ça veut dire que ces technologies-là ont été développées et sont en cours de diffusion active, parce que existant dans le programme du Conseil agricole. Alors, parmi ces technologies, on peut citer la décortiqueuse pour le fonio, le vinaigre de mangue, parce que vous connaissez un peu le surplus de mangue qu'on a, et puis ce gâchis-là, il y a le vinaigre de mangue. Nous avons également la lutte sur C pour le cotonnier. Le CERAS est le Centre national de spécialisation dans le cadre du WAP. Et le CNS du Sénégal travaille spécialement sur les céréales sèches, que sont le mil, le sorgho, le maïs et le fonio. En termes de résultats déjà obtenus, nous avons eu dans la première phase à vulgariser, à obtenir des variétés de sorgho et de mil qui sont en large diffusion maintenant. Également des itinéraires de techniques de production de ces différentes des itinéraires de techniques améliorées du sorgho de Ducru dans le fleuve Sénégal. Également des itinéraires de techniques améliorées de culture du fonio dans le Sénégal oriental et au sud. Les données ont servi à élaborer un répertoire des technologies améliorées, parmi lesquelles on peut citer les bioproduits compétitifs, les variétés de tomates, la variété de Milchalar 2, le bloc mélasuré, le vinaigre de mangue, le vaccin L2 pour la volaille, les produits de pâtisserie à base de patates douces.
Après l'inventaire, un processus de diffusion a été initié pour valoriser ces technologies à travers 3 principales activités, à savoir un forum d'échange, un village d'exposition-démonstration et des séances de démonstration dans les marchés ruraux. Chacune de ces activités est accompagnée d'une forte médiatisation via les radios et les télévisions en direction des utilisateurs, des producteurs et du secteur privé. Différents supports de communication ont été créés sur la base des données de l'inventaire. Avec le programme WAP, le financement WAP, donc nous étions porteurs d'un projet qui s'appelle Amélioration de la variété Tchalak. Et au bout donc de cette première phase, nous pouvons dire que nous sommes aboutis donc à une variété améliorée qui s'appelle aujourd'hui Tchalak 2. Cette variété améliorée qui s'appelle Tchalak 2 a des atouts, comme vous voulez le savoir, par rapport donc à ce qui existait avant. La première des choses est qu'on a augmenté donc le nombre d'épis qu'une plante pouvait produire par plante. Bon, deuxièmement, nous avons amélioré la tolérance, on peut dire tolérance sans dire, par exemple, pour ne pas dire résistance par rapport aux strigas, résistance par rapport donc aux maladies qui étaient connues. Donc nous sommes arrivés aujourd'hui à faire de cette sorte que ces maladies, comme ces mauvaises herbes, ne peuvent plus entraver donc le rendement donc de cette variété. Dans le cadre du projet FNRA qui nous a soutenus, donc qui rentre dans le WAP, donc ce programme de productivité agricole pour l'Afrique de l'Ouest, nous avons offert un package de technologies aux producteurs d'un tout petit village qui se trouve à 50 km de Tamba. Et nous avons fait des essais qui ont été vraiment très porteurs parce que nous ne sommes même pas à la fin de la campagne et déjà on a pu noter une productivité de 16% alors que le WAP ne nous en demande que 15%. Donc nous espérons en fin de campagne, avec l'application de nos bioproduits, à savoir l'utilisation du Biocompost Plus et du Green Ferti Plus, nous espérons aller bien au-delà. Le forum débat et le village des technologies améliorées, organisé en marge de la 12e édition de la FIARA, la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, ont été assurément de grands moments de communication. Utilisateurs, chercheurs et producteurs ont saisi cette occasion pour échanger sur l'impact des technologies améliorées sur la sécurité alimentaire. Si on trouve des résultats et qu'on laisse dans les tiroirs, c'est évident que donc il n'y aura pas d'avancée significative. Les moyens qui sont mis dans la recherche sont mis pour que nos résultats puissent être transférés, utilisés par les producteurs. Et la seule manière de les utiliser, c'est de faire des formes de communication. Ce forum aujourd'hui, à travers la FIARA, était une étape. Mais il y a également ce qu'on appelle chez nous à l'ISRA les mardis du BAM, qui permettaient à des conférences d'inviter l'ensemble des acteurs pour chaque mardi de les discuter sur rapport à telle ou telle thématique. Ça également, c'est un élément de transfert. Bon, ce que vient de faire la FRAO en tant que structure qui est chargée donc de faire la communication des résultats du WAP, je pense que ça c'est un grand pas qu'on est en train de faire. Parce que ça permet non seulement de diffuser ce que nous sommes en train de faire, mais aussi que les produits puissent utiliser. Parce que quand on ne connaît pas ces technologies, on ne peut pas les utiliser. Et si on ne les utilise pas, on n'avance pas. L'aspect le plus innovant de ce processus de diffusion a eu lieu au niveau des marchés hebdomadaires ou Luma, qui constituent des espaces ruraux privilégiés de rencontre entre la demande et l'offre de produits. 3 Luma ont été ciblés, celui de Dara au nord du Sénégal en raison de sa spécialisation pour le secteur animal, le marché de Moro, grand carrefour d'échange de produits situé dans la zone des Niayes à une centaine de kilomètres de Dakar, et celui de Mirkilan qui est dans le bassin arachidier, zone de production de céréales sèches par excellence. Lors de ces Luma, les séances de démonstration ont permis aux promoteurs des technologies améliorées de présenter ces dernières aux utilisateurs. Les échanges entre les organisations de producteurs, les consommateurs et les promoteurs ont porté essentiellement sur les avantages et la pertinence des technologies exposées. Les habitants de cette localité connaissent très bien l'utilité de la patate douce. Vous avez peut-être créé aujourd'hui la farine de patate, mais les habitants originaires de cette localité ne vivaient que du couscous à base de patates. Il y a certains des habitants de Mboro qui sont venus ici grâce à la patate parce que c'était un aliment que l'on pouvait trouver ici facilement et à bas prix. Vous êtes donc venus parler de patates douces
à des gens qui la connaissent très bien parce que c'est ici même et dans les alentours que l'on cultive la patate. Nous connaissons l'utilité du bloc mélasse. Nous le maîtrisons et nous le vendons facilement aux éleveurs. Moi, j'en avais pris 100 et j'ai presque tout vendu à 1100 francs l'unité. Nous trouvons les mangues couvertes de mouches. J'ai vécu cela dans mon propre champ. Le produit tue les mouches comme ce n'est pas possible. Mais il faut suivre les conseils et traiter tous les champs en même temps. Ces sessions ont permis au programme et à ses partenaires d'identifier les contraintes et de proposer des solutions pour une bonne diffusion des technologies. Ce que nous faisons ici est très important, car pour plus d'efficacité, ce programme et ses réalisations ont besoin d'être mieux connus. Nous habitons dans une localité où il fait excessivement chaud. Et j'ai peur que dans cette poussinière, les poussins ne survivent pas, car les trous d'aération sont trop petits. Ce n'est pas bien aéré. Moi, je pratique l'aviculture et je voudrais savoir s'il n'existe pas un autre outil à part celui-ci. Nous formons un groupement de femmes et notre activité principale, c'est l'élevage ou l'aviculture. Pour être plus précis, je voudrais savoir pour nous, les habitants de Dahara, comment accéder au programme ou quelles sont les procédures à suivre pour y accéder. Un plan d'action pour la diffusion des technologies améliorées choisies par les organisations paysannes est élaboré par celle-ci à la suite des LUMA. Il faut noter enfin que ce processus a été capitalisé dans un document méthodologique en vue d'être partagé avec tous les acteurs du développement.